Bonjour, je suis là pour vous présenter le festival Avril en Ville, qui est le premier festival de la ville et de ses habitants. Le principe de ce festival, c'est de vous proposer pendant 10 jours des animations variées, des interrogations formelles très différentes, des expos, des concerts, des conférences, des débats, des moments festifs, des moments conviviaux. Quand on ouvre un journal et qu'on parle de la ville, c'est toujours pour parler de catastrophes, d'insécurité, de saleté. Effectivement, c'est ça aussi. Mais avant d'être ça, la ville, c'est surtout le lieu où il y a la moitié de la population sur Terre qui habite. Et ces habitants, ils ont aussi leur mot à dire dans la manière dont on pense la ville, dont on fait la ville. Les questions qu'on se pose aujourd'hui sur la ville ne sont plus celles qu'on se posait dans les années 80. À l'époque, il existait encore les deux blocs, le monde de l'Est, un certain poids de l'utopie d'État. Aujourd'hui, c'est vraiment les questions environnementales, les questions humaines, les questions individuelles qui ont pris le dessus. Et je crois que plus que jamais, la ville n'est pas seulement l'affaire des entrepreneurs ou celle des politiques. C'est vraiment une question que chacun se réapproprie. Et au fond, ce que nous essayons tous, c'est de garder ce que la ville peut avoir de meilleur et de plus fort, et en même temps de profiter de tout ce que les nouvelles technologies nous permettent et nous imposent pour casser ce que la ville peut avoir de lourd, de pesant, d'écrasant et de sale. Dans le cadre d'Avril en Ville, le GRAC organise ce matin une balade. On va prendre les passerelles au maximum, passerelles cyclo-piétonnes, qui sont quand même assez confortables pour les cyclistes. On va traverser la gare pour montrer qu'un vélo peut traverser la gare de Liège sans ennuyer personne et confortablement. Ce sera aussi l'occasion de voir comment circuler en ville un samedi matin, où il y a quand même pas mal de circulation. Et en ce moment, donc, la foire du livre a commencé. Donc elle se fait ici, aux Sauvenières. C'est une foire qui concerne donc les livres en ville. Pour l'occasion, on a demandé à l'association Spreekanart d'inviter des collectifs de graffeurs pour venir illustrer, donc sur la thématique de la ville toujours. On avait un mur tout blanc, donc les inviter à venir travailler et d'inviter les gens à venir voir les artistes au travail. Ce week-end, alors à la Bresse Sauvenière, dans le cadre d'Avril en Ville, on a décidé de travailler avec beaucoup de produits locaux. Ce qu'on fait déjà d'habitude la plupart de l'année. On propose pas mal de plats végétariens. Sur toute l'année, on est plus ou moins à 30% de consommation végétarienne. Je pense que c'est une bonne occasion pour prôner la proximité, pour l'écologie. On a proposé 2 représentations tout public de notre spectacle qui s'appelle Les Cœurs Atomiques et qui est l'histoire de 3 ados révoltés, mais joyeusement révoltés, et qui entament un chemin vers une certaine forme d'activisme. Mais c'est un chemin qui est coupé dans son élan parce que l'un des 3 ados est tué dans un attentat. Donc c'est des tout jeunes, c'est des adolescents, et comment eux, ils parviennent à se mobiliser pour sortir la tête hors de l'eau et à nouveau se réenchanter. Donc c'est vraiment une pièce pour aller à la rencontre de la jeunesse et pour leur demander, en réponse au spectacle qu'on leur propose, qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui ou qu'est-ce qui vous donne envie d'agir et pour quelle cause, pour quel rêve est-ce que vous avez envie de vous mobiliser. Moi je veux qu'on nous laisse de la place. On a remarqué que dans la programmation d'Avril en Ville, il y a pas mal d'expos en fait, qui sont mises à l'honneur, et nous aussi, en lien avec le spectacle, en fait, on a exposé toute une série de travaux de jeunes qui ont réagi justement sur la thématique de l'utopie. Nous avions aujourd'hui l'inauguration de Liège Orbital, qui est ce projet de randonnée urbaine autour de Liège. Nous avons également eu l'occasion de suivre Anne Rondia, qui est l'ancienne paysagiste de la ville de Liège, qui a joué un rôle déterminant dans la reconfiguration de beaucoup d'espaces publics et d'espaces verts à Liège, qui a accompagné dans un vieux bus du TEC une 50aine de personnes qui sont parties à la découverte de ces réalisations récentes, principalement en rive droite. Nous avons aussi eu une croisière toxique, qui est là un événement qui est désormais devenu presque un classique à Liège, puisque cette croisière toxique a déjà eu lieu à plusieurs reprises et est devenue un moment, semble-t-il, d'appropriation collective de ce paysage maltraité, de ce paysage industriel. Nous avons également eu aujourd'hui une promenade à la poursuite des écrivains et des traces qu'ils ont laissées dans le vieux Liège, dans le vieux quartier de Lille. Et puis ce soir, pour terminer cette fin d'après-midi, nous avons eu un dialogue entre 4 personnes, un historien, une paysagiste, un poète et un rameur, sur la place du fleuve dans notre ville, dans notre paysage et dans notre imaginaire. Et donc je vous remercie tous de nous suivre sur Permavenir TV. Je remercie d'ailleurs Permavenir de suivre le festival Avril en Ville. Et je vous donne rendez-vous pendant tout le festival sur avrilenville.be.